Le truc article de la semaine s'appelle Easy Virtual Choir. Il s'agit d'une interface qui permet de faire des enregistrements et ensuite de les coordonner pour tout le monde pour faire une chorale virtuelle. Évidemment, ça ne s'arrête pas aux chorales, ça peut être des groupes musicaux aussi. On peut traduire l'interface en français à l'aide de l'extension Chrome ou encore dans le compte une fois connecté. Je suis maintenant connectée dans mon compte, j'ai traduit l'interface en français et je vais maintenant faire une nouvelle chanson. Alors, ma pièce va être 4 mesures en sol majeur. Pour l'instant, j'ai personne à ajouter dans mon groupe, je suis toute seule. Je vais m'en aller dans le studio et on s'aperçoit ici qu'il y a certains mots qui sont traduits en français, mais il y a certaines sections qui ne suivent pas, même si mon interface est en français. Je pourrais enregistrer mon accompagnement live. Je pourrais utiliser une vidéo YouTube ou encore télécharger une vidéo que j'ai déjà construite. Dans ma situation, j'ai fait un MP3 avec GarageBand et je vais téléverser mon MP3. Maintenant, je vais vouloir ajouter des pistes et pour ce faire, le système va gentiment me rappeler que c'est préférable si j'ai des écouteurs. Je vais m'enregistrer en direct. Pour ajouter des parties à votre pièce, vous devrez autoriser microphone et caméra. Je peux écouter ce que j'ai enregistré. Je vais maintenant m'ajouter une autre piste. Alors, je vais ajouter mon ukulélé à ma chanson. Et je vais maintenant ajouter de la flûte. On va découvrir les record settings, c'est-à-dire les paramètres d'enregistrement. Parce qu'avec la flûte, des fois, ça distorsionne. Alors, on voit qu'on est pas mal au bout. Donc, je vais, pour mon enregistrement de flûte, repousser mon microphone et contrôler mon souffle. Je vais l'ajouter à ma chanson. Évidemment, je pourrais l'écouter. Je vais ajouter une deuxième partie de flûte. Et je vais finalement ajouter ma dernière partie de flûte que j'ai prévue. Et je vais maintenant aller écouter l'ensemble de la chose. Maintenant, avec l'hyperlien que je vais partager dans le descriptif de la vidéo, vous allez pouvoir ajouter votre propre touche en sol majeur en chantant ou en mettant l'instrument de votre choix pour bonifier notre composition. Une fois que tous vos élèves auront contribué à la pièce, vous allez dans votre pièce et vous activez le mode édition pour exporter votre expérimentation, puis une fois qu'elle va être exportée, les personnes vont pouvoir la commenter. Mais une fois exportée, évidemment, on ne peut plus y contribuer. Donc, moi, je ne vais pas faire cette étape-là parce que je souhaite vraiment que vous ajoutiez votre touche personnelle à notre petite pièce. Vous avez le droit à 5 exportations à l'heure. Alors, c'était le truc article de la semaine. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à monter des pièces de cette façon virtuelle.